Vas-y, viens. Tu me casses les couilles avec tes conneries. C'est quoi tes conneries là? Pourquoi tu filmes en fait? Tu me réveilles comme ça, t'es en fait. Tu vas passer pour un crado là. Tu me dégoûtes, ça dégueule. Et arrête de filmer là, pourquoi tu me réveilles comme ça? Tu trouves ça drôle? Bienvenue pour un nouveau flash télé-réalité. Pas facile de suivre l'actu et les rebondissements des aventures de toutes vos stars de la télé-réalité. Alors, pour faire le tri et démêler le vrai du faux, voici venue l'heure de votre flash info. Des violences physiques entre Julien Tanti et Kevin Gage, les anciens meilleurs amis en seraient carrément venus aux mains selon un audio compromettant sorti récemment. Sarah Frézou ne supporte plus le célibat, à peine son divorce prononcé, la voilà de nouveau à la recherche de l'âme sœur. Sebi Dadi fait une blague de très mauvais goût. Avec sa fausse crotte trimballée partout, on se demande s'il a conscience de ne pas être drôle du tout. Stéphanie Durand en a assez des commentaires sur sa grossesse, elle affiche un indélicat et le remet à sa place. Ça fait du bien parfois de pousser son petit coup de gueule. Ça buzz! Deux ex-meilleurs amis qui en viennent aux mains? On se croirait dans un drame français en 3 heures sans entracte. Mais en fait, ce sont Julien Tanti et Kevin Gage les protagonistes de cette histoire. Dans un sombre audio exhumé par le blogueur Nabil El-Moudni, on peut entendre Manon Tanti évoquer une bagarre. Elle aurait eu lieu donc entre son mari et Kevin. Si on n'a ni la date ni la raison exacte de cette baffe, on se demande si elle n'a pas laissé sa marque non seulement sur la joue de Kevin, mais aussi sur l'amitié entre les deux hommes qui ne s'adressent plus la parole aujourd'hui. J'ai cru comprendre que Julien avait mis une gifle à Kevin. Mais c'est Paga qui m'a dit ça déchiré. Alors moi je comprends plus, chérie. Oh, ça love! Vous connaissez le forfait illimité? Sarah Frézou, elle, a un équivalent bien particulier, le pass séparation illimité. Après une rupture de fiançailles et 2 divorces en moins de 5 ans, dont le dernier il y a un mois, calendrier en main, Sarah est de retour aux affaires. Et par affaires, on entend la chasse au partenaire idéal. C'est que la jeune femme, comme elle le reconnaît aisément, n'est pas capable de rester seule. Je fais partie de ces personnes qui a le besoin d'être en couple. Voilà. J'aimerais tellement vivre seule, kiffer ma vie seule, être une solitaire. Non, c'est pas vrai. J'ai besoin d'un homme dans ma vie. Si vous êtes brun, musclé et barbu, messieurs, c'est le moment de surveiller vos arrières. Ça fail! S'il y a bien quelque chose pour lequel n'est pas réputé Sebi Dadi, c'est la finesse de son humour. Le bon goût non plus d'ailleurs. Ah, et l'intelligence pas plus. Bon, en fait, Sebi Dadi ressemble à la blague qu'il vient de faire à sa copine Léa Marie. Oui, c'est une fausse crotte. On n'expliquera pas davantage notre parallèle, vous avez très bien saisi où on voulait en venir. Ça clash! C'est tout à fait magique, mais dès qu'une candidate de télé-réalité est enceinte, elle ne s'appartient plus. Tout le monde sait mieux qu'elle comment faire et ça donne des commentaires de ce type. Cette fois, c'est Stéphanie Durand qui en fait les frais et elle a tenu à mettre les choses au clair. Ce genre de message que je suis désolée, mais je ne comprends pas. Alors déjà, je pense que c'est pas parce qu'on a un gros ventre ou quoi que ça veut forcément dire qu'on a pris beaucoup de poids. Ça ne veut absolument rien dire, c'est 2 choses complètement différentes. Allez, répétez après moi les haters. On lâche la grappe à Stéphanie, son bébé vit déjà mieux que vous depuis sa conception. La preuve? Vous êtes allé aux Maldives en tant que fœtus comme lui? C'est bien ce que je pensais. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur Star Mag pour un nouveau flash télé-réalité, un résumé de toute l'actu de vos stars préférées pour briller à coup sûr en société.